Salut à toutes et à tous, bienvenue à Rodez sur ce rallye Aveyron Rouergue Midi-Pyrénées, 5e manche du championnat de France des rallyes asphalte 2014. Un beau plateau avec notamment 3 WRC, 5 S2000, 5 GT+, et 2 R5. Toujours Julien Morin comme leader du championnat. On écoute les principaux leaders. Alors moi, ce que je veux, c'est participer. J'avais un rêve quand j'étais tout petit, c'était de faire du rallye avec une vraie voiture de course. Voilà, ça fait quelques années qu'on arrive à le faire sur le rallye du Rouergue, donc ça, pour moi, ça y est, c'est gagné, ça me suffit largement. On va essayer de se faire plaisir au maximum, et puis généralement, quand tout va bien et quand on se fait plaisir, les temps suivent. Donc l'objectif sera vraiment de se faire plaisir et évidemment d'essayer de gagner. Je pense que la première journée, ça va être pour s'adapter à l'auto, et puis on va y aller graduellement. Ouais, j'aimerais bien réitérer ce qu'on a fait en 2011, donc ouais, ça va être l'objectif, surtout pas crever, pas faire de conneries, parce que ça nous avait appris qu'il fallait pas forcément être le plus vite, mais surtout être au bout. Un nouveau challenge, une nouvelle découverte, ça va être sur un rallye qu'on connaît peu, on l'a fait qu'une fois l'année dernière dans son intégralité, mais bon, c'est des belles routes, très roulant, peu de relance, donc ça s'avère, je pense, une bonne auto. Sur ces routes-là, il y a un beau potentiel. On a entendu Jean-Michel Dacugna, Quentin Gilbert, Olivier Marty, Pierre Rocher et puis donc Julien Morin, le leader du championnat, sur une toute nouvelle Ford Fiesta R5. Et d'entrée de jeu, c'est Olivier Marty qui signe les 2 premiers scratchs. Et 150 mètres à gauche 32. Olivier Marty sur sa Ford Focus WRC. Et 400 mètres. Marty agréablement surpris par ses performances au volant sur cette toute nouvelle machine. Je pensais avoir un peu plus de mal à m'adapter à l'auto. Et puis dans la première, j'étais pas très bien. Mais je fais quand même le temps scratch, donc très surpris. Puis dans la deuxième, j'étais mieux. Olivier Marty qui remporte les 4 premières spéciales du rallye. Large leader. Gauche 80 plus coupé gros score dans long droite de 80 piège terre. Long droite 80 piège terre. 100 mètres. Avec son copilote Thierry Salva. 20 mètres, long gauche. On retrouve ensuite derrière sur sa DS3 WRC Jean-Michel Dacugna, habitué à disputer ce rallye du Rouergue, l'un des pilotes locaux. Il connaît ses routes par cœur. 100 mètres derrière, 100 mètres. En embuscade derrière Olivier Marty. Au 200 à gauche, tu repères 110 plus tard, au 200 à gauche, 80 mètres derrière, 80 mètres. Un droite 140, presque à fond, tube un peu milon, 100 mètres derrière, 100 mètres. Après le poteau, une droite 100 Troisième position pour le Vosgien Quentin Gilbert. Lui aussi sur sa DS3 WRC. Droite 50, léger sale. Droite sale en frein dur. 30 mètres, droite 50, léger sale. Sur droite, il rase en frein, dans gauche 90 au rail. Gauche 90 au rail. Et il ouvre 30 mètres gauche, il rase les murs. Dans droite 120, tard, léger sale. Dans gauche 120, double Nous allons écouter les 2 pilotes du team PH Sport après la première boucle de cette première étape. Dans droite à fond court. Sur gauche 140 court. Droite à fond court, gauche 140 court. Dans droiti, 50 mètres initial, droiti. Penser faire un peu mieux. Mais bon, c'est bien. D'améliorer pas mal de choses, et ce qui est le cas, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à améliorer. On est loin d'utiliser la voiture rien qu'à 75%, donc on prend du plaisir, c'est le principal, et puis on verra plus tard. Les 2 coéquipiers qui restent dans le même ordre, 2e et 3e après la boucle de l'après-midi et la fin de cette première journée. Derrière l'intouchable Olivier Marty. Julien Morin, champion de France en titre, leader du championnat, qui se focalise lui surtout sur le championnat du monde en catégorie WRC 2 sur sa toute nouvelle Fiesta R5. 4e au scratch, Julien Morin. 70 mètres, gauche 5 moins bref, tard, lèche. 70 mètres. Gauche 5 plus corps de frein tenir. Gauche 5 plus corps de frein tenir. Dans droite 4 plus. 4 plus. Sortie de route à travers les champs. Pour gauche 5 lèche. Pour droite gauche 65 frein lèche. Dans droite 5 tardure. 65 frein lèche. Dans droite 5 tardure. 40 mètres frein. Droite 4 long. Il y a des très bons débuts pour nous, hein. La R5 vraiment
nous a donné satisfaction sur cette première boucle. C'est même mieux ce qu'on espérait au niveau de la performance. Tout de suite, on s'est senti à l'aise. On a tout de suite pris du plaisir. Julien Morin qui reste 4e après la boucle de l'après-midi et leader du groupe. Ce matin, on avait déjà bien roulé. Là, on améliore encore de 25 secondes. Donc, non, vraiment, elle a un gros potentiel. On se régale. Et puis, voilà, faut continuer. Le Tourangeau Pierre Rocher sur sa mini John Cooper Works WRC en 5e position au scratch. Il y a 3 ans, il nous le disait au début de programme, il avait brillé ici. Pour 50 mètres après, léger droit de fond sur bosse. 50 mètres après, léger droit de fond sur bosse. Pour 200 mètres, gauche 5 plus tard, Milon. Pour 200 mètres, gauche 5 plus tard, Milon. Il va rester 5e après l'assistance de la mi-journée. Choisi de partir un petit peu plus tôt que les autres et ça n'a pas payé, surtout dans la grande. Donc on a pris un peu de retard, mais ça ne m'affole pas. Ce soir, on va mettre les bons pneus. On est sûr que maintenant, il ne va pas pleuvoir. Donc on va essayer de réduire un peu les écarts. Superbe duel entre porchistes dans le trophée Michelin, entre Gilles Nantais et Patrick Rouillard. Duel connu déjà depuis le début de la saison. Et Pierre Rocher, lui, qui reste bel et bien 5e à la fin de la première étape. Les voici donc, les porchistes Gilles Nantais et Patrick Rouillard dans le trophée Michelin. Il faut que je gagne le Michelin, donc ce qui serait bien, mais Patrick, chez lui, ça va pas être facile du tout. Vraiment, le seul objectif, c'est d'être devant. S'il fait sec, devant tout le monde. S'il fait mouiller, c'est sûr que ça sera au moins d'être premier des Porsche. Comme depuis le début de la saison, les deux hommes qui vont à nouveau livrer bataille. La présence également du Libanais Roger Fegali sur sa 207 S2000. Multiple champion du Liban qui s'est illustré également dans le championnat du Moyen-Orient. Roger Fegali. Avec Joseph Matar, son copilote. En tête donc des S2000 et en tête du trophée Michelin, le Libanais. Oui, on domine le groupe des S2000. Les chronos sont bons. On pourrait attaquer un peu plus, mais je pense que tout va bien. Allez, on retrouve le duel entre Gilles Nantais et Patrick Rouillard. Gilles Nantais, le Savoyard sur sa Porsche 997 GT3 du team de Beyaco. Patrick Rouillard, lui aussi, sur sa 997 GT3, et il est à la maison pour le team 2 HP Compétition. Nous allons écouter les deux rivaux. Satisfait, le rythme est donné. Il y a quelques belles bagarres, que ce soit le peloton de tête, que ce soit nous derrière avec Patrick et Lambert. Mais derrière, il n'y avait pas beaucoup de marge. Mais bon, comme Gilles a été reparti avec 4 pneus neufs, j'ai dit de toute façon, ceux-là, je ne vais pas les remonter. Alors j'y rentre dedans, je les détruis et puis on verra le résultat à l'arrivée. Et finalement, c'est pas mal. Frédéric Reynal, lui, est 4e du trophée Michelin sur sa Ford Escort. À l'issue de cette première journée. 5e, Franck Lyons. 6e, Jean-Charles Boblic, habitué du championnat de France, le Limougeot. Derrière, suivent Pierre Raguès. Fabrice Becht.
également Bernard Philippon. Le championnat de France féminin à présent. Vanessa Véry sur sa Twingo va partir à la faute, tout comme Charlotte Dalmaso sur sa 208. J'aime beaucoup les spéciales à long kilométrage. Et puis celle-ci, je suis très contente qu'on ait un retour avec la Bosse du Nérac. Et je pense qu'on a fait le spectacle aussi, donc c'est super. C'est bon, on a déjà grillé un joker en début de saison. Là, on fait encore des bêtises. Au Limousin, on a fait des bêtises. Enfin, c'est un rallye sur deux que ça me réussit, donc j'aimerais bien que ça s'arrête. Et donc Charlotte Berton qui remporte ce rallye. La frustration. On est plutôt bien parce qu'on reste dans le rythme des petits copains de la Dame Cup. Et sur sa Opel Adam, justement, Charlotte Berton qui fait le trou au classement du championnat de France féminin devant Charlotte Dalmaso, sa plus proche rivale à 10 points. L'Opel Adam Cup, justement, Rémi Jouine, premier leader. Rémi Jouine, donc leader devant Jean-René Perry et Pierre Marché. Un trio tête que l'on va retrouver à l'assistance de la mi-journée. Avec des chronos très serrés entre les trois hommes. On est tous à la seconde là. Rien n'est définitivement joué effectivement. Trop spécial, ouais, ça va trop long. Derrière Florian Bernardi est quatrième. Marché toujours troisième, Rémi Jouine deuxième. Petite faute dans l'ultime chrono. On arrive sous le déluge et au final on lui reprend 13 secondes dans un spécial. Et voilà, on gagne avec 5-6 secondes d'avance. C'est vraiment inespéré et c'est génial pour le championnat. Je ne pouvais pas espérer mieux pour l'été. Victoire donc de Jean-René Perry. Sa deuxième victoire cette saison dans l'Opel Adam Cup. Le Citroën Racing Trophy Junior. Déjà, mon père pratiquait la course de côte sur Formule 3. Et puis depuis gamin, je suis tout le temps fasciné. Et puis être dans les Cévennes, ça arrange pas. Non, j'ai jamais fait de sport mécanique à part une année en karting quand j'étais beaucoup plus petit. Mais sinon, j'ai fait que de la moto en trial. Je pense que c'est la meilleure formule de promotion pour percer. Actuellement, la fédération et Citroën travaillent beaucoup sur notre médiatisation. Donc ça nous aide beaucoup, il y a un très très bon niveau. L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir des portes pour la carrière, pour une carrière future. Voilà, on espère qu'avec un CV de lauréat rallye jeune et puis de champion de France junior, il y ait des choses qui puissent s'ouvrir à nous. Tout marche bien pour moi, j'espère que ça va continuer encore longtemps. Le meilleur possible, de ne pas avoir de problème et d'être à l'arrivée à la meilleure position possible. On s'investit à fond avec mon copilote pour essayer des choses, mais après, voilà, on veut viser une carrière professionnelle. Je sais pas trop. Tout ce que je veux, c'est une carrière en tant que pilote officiel ou alors pilote d'essai. Peu importe, tout ce que je veux, c'est en faire mon métier. Voilà, Johan Rossel, Romain Di Fante, Damien Defer et Laurent Laskowski, les quatre très prometteurs pilotes qui vont s'illustrer dans ce Citroën Racing Trophy Junior. Di Fante quatrième, Johan Rossel qui va rapidement prendre la tête du rallye. Et il ouvre un fond pour gauche 80 plus Milon, gauche 80 plus Milon. Et gauchis 30 mètres, droite 130 en frein. Ils sont tous sur des DS3 R1 dans ce championnat.
retour, droite 80 plus mi-long, droite 80 plus mi-long. On a beaucoup de chance, beaucoup de chance de rien toucher du tout, en pleine ligne droite. Un miracle qu'on soit encore là. Il y a encore 2-3 trucs à régler sur les notes, sur moi, des erreurs de débutants. Laskowski qui va prendre la deuxième place de cette première journée. Vraiment à la limite, forte attaque de Laskowski. Il rattrape sa machine avec dextérité. Une erreur de ma part et il y a un poteau qui a traversé la route, donc il a fallu qu'on l'évite. Ça nous a fait perdre un petit peu de temps, on y laisse un pare-choc. Damien Defer, troisième à l'issue de cette première journée. Toujours chez les jeunes. C'est le pilote un peu trop brusque sur la pluie et sur le mouillé. Et la voiture est partie en tête à queue et on s'est posé dans un fossé. Donc le temps de redémarrer, de repartir. Grosse bagarre le lendemain avec Romain Di Fante qui va commettre une sortie de route. Tout comme d'ailleurs Laskowski, la grosse pression, grosse bagarre entre les trois. Laurent Pellier va finalement terminer troisième sur le podium en exploitant les sorties de route de Laskowski et de Di Fante. Damien Defer deuxième et finalement deuxième victoire de Johan Rossel qui consolide sa place de leader au championnat. Et droite 130 à fond mi-long, droite 130 à fond mi-long pour fin, droite 102, ferme 90 plus. 102, ferme 90 plus. Sur gauche 140 à fond. À l'assistance de l'ESSAC, on retrouve Romain Dumas qui conseille Germain Bonnefils à qui il a loué sa Porsche 996 GT3. L'Alésien Romain Dumas. Romain Bonnefils qui se fait plaisir. Droite 12, pour gauche 11 plus, 50 mètres, droite 8. J'espère qu'on est crevé l'arrière droite. Droite 8, 90 mètres, mi-long gauche 2 points de corde. Mi-long gauche 2 points de Romain corde. Bonnefils qui va signer une belle 10e place scratch à l'arrivée. Droite câble. Épingle droite câble. 120 mètres. 120 mètres, épingle gauche serrée, 80 mètres. C'est vraiment une fête, d'autant plus que lorsqu'on a une Porsche. C'est vrai qu'on a trouvé un super compromis, là, on peut vous le dire après le premier tour, au niveau du plaisir, au niveau de la performance et aussi au niveau du spectacle. Donc je pense que tout le monde s'y retrouve et on passe pour le moment, on passe un super week-end. Spectaculaire effectivement ces Porsche. Beau duel également en R2 entre Axel Garcia et Johan Bonato. Garcia sur sa Twingo et Bonato sur son Opel Adam. Bonato qui va finir par l'emporter après l'abandon de Garcia sur une sortie de route dans la 5e spéciale. Emmanuel Guigou sur sa Mégane remporte le groupe N comme quasiment à chaque fois depuis le début de la saison. Et une belle 12e place scratch pour Manu Guigou. 40 mètres pas droite de sa corde, 80 mètres à la propule, fin gauche 80 plus. Le team MSR avec Jean-Charles Boblic, 4e du trophée Michelin sur sa Fiesta R5. Le team FG Elf, 7e avec Pierre Rocher. Après son mauvais choix de pneus, il va connaître des problèmes de direction assistée, le Tourangeau.
gauche 4 plus pour 80 mètres. 7e place assez décevante pour lui, il espérait le podium. 13e place pour Pierre Raguès sur sa Skoda S2000, copiloté par son papa Marcel. Et 16e place pour Fabrice Becht sur sa 207 S2000. Toujours dans le trophée Michelin, Frédéric Reynal place sa Ford Escort à la 9e place du général et 4e du trophée Michelin. Trophée Michelin remporté par le Libanais Roger Fegali, qui aura dominé de bout en bout le week-end, même s'il ne marque pas de points au trophée Michelin. C'est une super expérience. J'ai toujours suivi avec attention le championnat de France depuis que j'étais gamin. Et je suis vraiment ravi de prendre part à quelques manches cette saison. Gilles Nantais qui reste leader du trophée Michelin. Le team 2HP compétition de Christian Hoth et de son fils Jean-Nicolas. C'est une structure complètement familiale comme dans toutes nos affaires. On est resté avec toute la famille. J'aime bien avoir quelqu'un de chez moi dans chaque petite entreprise qu'on a créée. Et aujourd'hui, c'est vrai que 2HP Compétition, c'est ma fille, c'est mon fils et c'est moi. Bon, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on est présent sur le championnat de France. Et c'est vrai que le championnat team a permis de créer cette notoriété en plus de notre travail habituel. Donc, on voulait s'amuser avec de belles voitures. On voulait mettre sur le championnat de France des belles autos avec des gens qui avaient un peu le même état d'esprit que nous. Bon, on a parfaitement réussi jusqu'à maintenant à le faire. Aujourd'hui, on essaie de regrouper quand même un petit peu les marques parce que c'est difficile à gérer. On a des fois 4, 5, 6, 7 voitures différentes. Au niveau stock et tout, c'était très très compliqué. On essaie de regrouper les marques. C'est pour ça qu'on a maintenant pas mal de Subaru qui roulent dans la même catégorie avec beaucoup de gentleman drivers et des très bons pilotes également. Très bon week-end pour l'équipe de HP Compétition de Christian Hoth. La 5e place du groupe N pour René Chevalier sur sa Subaru Impreza. 2e place du groupe N pour le fils Jean-Nicolas qu'on en a entendu. Et 15e place Scratch. Et puis bien sûr Patrick Rouillard, le fer de lance de l'équipe sur sa Porsche, qui va remporter la catégorie GT+. Et 6e place Scratch pour Rouillard. Deuxième place donc de cette manche du championnat de France Team pour l'équipe de HP Compétition. Le team de Beyaco avec Bernard Philippon en 3e place des Porsche. Gilles Nantais 2e des GT+, et 3e du trophée Michelin. Le voici, Gilles Nantais. Toujours énormément de monde sur ce rallye Aveyron-Werg. Et enfin donc Julien Morin, toujours pour l'équipe de Beyaco, premier du groupe R et 4e du général, qui conforte bien sûr sa place de leader du championnat de France. Bien parti pour conserver sa couronne, Julien Morin. Mais maintenant oui, avec Soto, on est venu ici. Il nous reste le Mont Blanc et le Var qui étaient prévus, donc c'est bien parti pour le championnat. Et bon, on peut pas dénigrer un deuxième titre de champion de France. On le retrouvera en WRC2, Julien Morin, le team PH Sport qui va remporter le Rouergue dans le championnat team, avec Jean-Michel Dacugna et Quentin Gilbert en fer de lance sur cette épreuve. Quentin Gilbert qui va remporter les 2 dernières spéciales de l'épreuve et qui va signer une très belle 3e place au classement général sur cette DS3 WRC, avec un gros retour sur Patrick Rouillard. Mettre tout ça de côté, faire une dernière boucle comme si on faisait une séance d'essai pour travailler sur pas mal de choses. On va remettre un setup un peu plus dur. Nous on a pris un petit peu d'avance sur Quentin, mais bon, il faut être toujours prudent parce que faut pas faire de bêtises. Si on pouvait faire quelques bons chronos, vraiment, ce serait bien pour terminer ce rallye. Ouais. On va continuer à rouler, à bien rouler, et surtout à
à prendre un maximum de plaisir parce qu'après, il faudra la rendre. Voilà, Jean-Michel Dacogna et Quentin Gilbert qui s'apprêtent à disputer les 2 dernières spéciales. Et je vous l'ai dit, ça va être très chaud entre les 2 coéquipiers, puisqu'ils vont être séparés par 9 petites secondes à l'arrivée. Jean-Michel Dacogna qui préserve sa 2e place sur sa DS3. Mais gros retour donc de Quentin Gilbert qui signe les 2 derniers scratchs du rallye. Et vous l'avez compris, bien sûr, Olivier Marty qui va s'imposer avec notamment 8 scratchs sur 10. Leader de bout en bout de l'épreuve. Il s'impose avec 1 minute 21 d'avance sur Jean-Michel Dacogna au général. Tout simplement sa première victoire scratch dans sa carrière, Olivier Marty. Un coup de maître ici au Rouergue. Je suis super ravi parce qu'en plus c'est ma première victoire au scratch. J'avais jamais gagné de rallye. Ça tombe ici en Aveyron, mon pays d'origine, avec tous mes partenaires locaux. Une première victoire, c'est génial. Voilà, prochain rendez-vous, le rallye du Mont Blanc Morzine du 4 au 6 septembre. À la rentrée, bye bye.